En étant hors caméra, j'ai repensé à ce que j'ai dit. Alors j'espère que je vais parvenir à retransmettre cette idée qui m'aide beaucoup dans ma timidité. Donc récemment, je disais que on devrait être sensible, porter attention aux personnes qui nous entourent, garder le bon qui émane de cette personne, ce que l'on aime, et ce que l'on aime moins, et tout simplement l'ignorer ou ne pas y prêter trop attention. Cela peut être bien sûr des mots, cela peut être plein de choses, une façon de se comporter, une énergie sur le visage, une expression, un sourire, la façon de marcher, de se tenir droit, une prestance, ça peut être plein de choses. Capter tout ça, tout autour de nous, ce qui nous parle chez cette personne. Et je me suis rendu compte que pourquoi je suis mal à l'aise, moi, face aux personnes qui m'entourent, c'est parce que je pense que je ne me suis pas forgé l'identité que je veux être. Parce que c'est très simple. Quand on n'est pas satisfait de la manière dont on parle, par exemple, on va se sentir mal à l'aise quand on va parler. C'est pareil pour tout. C'est le gap entre ce que l'on veut être, la personne vers laquelle on veut tendre, et la personne telle qu'elle se comporte en ce moment. Voilà, j'ai des modèles partout autour de moi dans la vie, ce qui me parle, ce qui me touche, ce que j'aime chez les gens. Et après, moi-même, est-ce que je suis comme ça ? Par exemple, je vois une personne souriante qui me dit bonjour. Je trouve ça agréable. Et moi, si je souris pas et que je regarde par terre, je suis en désaccord avec ce que j'aime bien. Et voilà, je suis pas fier de moi inconsciemment. Et la timidité, c'est simplement ne pas être en accord avec la personne que l'on veut être. Dans une situation donnée, si je ne suis pas fier de mon attitude, je vais me sentir mal à l'aise. Si je m'imagine prononcer les mots que je veux, afficher l'expression du visage que j'aime, si je m'imagine être la personne que j'aime être, eh bien alors, la timidité s'envole. C'est aussi simple que ça. La timidité, ce malaise, vient finalement du fait qu'on affiche des traits de caractère, des postures, des mots qui ne sont pas ceux que l'on souhaite être au fond de nous-mêmes. Par exemple, moi, le fait de ne pas regarder dans les yeux ou de regarder par terre, ou d'être mal à l'aise à chaque fois que je croise une personne, ça s'amplifie, c'est un cercle qui se mord la queue. C'est pas comme ça que je veux me comporter, donc je suis mal à l'aise, et mon malaise m'enferme dans cette situation. Alors que si je franchissais le pas de la peur, déjà la première chose c'est prise de conscience. Et voilà, et maintenant, comment je change ? Eh bien, j'observe chez les gens ce que j'aime et je les fais mien. Tout d'un coup, je vais voir que ce que je fais, c'est concordant avec la personne que je veux être. Et j'aurai plus de raison d'être timide, d'être mal à l'aise. Je vais croiser quelqu'un, je vais par exemple lui dire bonjour, lui faire un sourire, et je vais me sentir mieux parce que cette situation-là, elle va me faire plus de bien que de regarder par terre et de me sentir mal à l'aise. Si j'avais forgé mon caractère d'une manière que j'aime, eh bien je n'en aurais pas honte, au contraire, je serais fier de l'utiliser à chaque fois qu'une occasion se présente. Mais il n'est pas trop tard pour forger le caractère que j'aime. Imprègne-toi comme une éponge de tout ce qui t'entoure, sois attentif à cela, prends tout ce que tu aimes et reflète-le dans ta propre vie. Et tu vas voir, tu vas être plus fier plutôt que de réagir d'une manière cachée où tu te caches derrière tes peurs et tu sais que c'est pas comme ça que tu veux être, mais du coup ça crée un malaise. Quand j'étais petit, je me suis souvent demandé comment est-ce que ça devrait faire quand je serai adulte de plus être timide, d'être à l'aise, de pouvoir parler à beaucoup de gens. Et c'était comme un idéal. Je savais pas comment ça allait se provoquer, comment ça allait apparaître. Je pensais que tout comme ma taille d'enfant allait grandir toute seule vers une taille adulte, je pensais que mon état d'esprit allait également grandir tout seul, que ça allait se faire automatiquement et qu'un beau jour je me réveillerais et que j'aurais perdu cette timidité, j'aurais gagné ce confort d'être moi-même. Et je me rends compte que bien non, ça ne se fait pas tout seul. C'est un processus qui se construit consciemment, volontairement. Fais ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est tout simple.
Mais si tu observes les gens et tout ce que tu aimes dans ce que tu observes, si tu le fais toi-même, mon Dieu, qu'est-ce que ça va pouvoir changer? Parce que c'est ça qui est marrant, c'est que je me suis toujours dit, dans ce que j'aime chez les gens, c'est pas moi. J'avais l'impression que c'était différent de moi, que c'était deux choses différentes. Maintenant, je réalise que ce que j'aime chez les autres, c'est une partie de moi qui demande qu'à grandir, qu'à être révélée. Mais ça se fait pas tout seul. Et vraiment, si tout ce que tu aimes chez les autres, tu le fais être toi-même. Je suis pressé de voir ce que ça peut donner. Pas avoir peur de passer pour un idiot. Des fois, c'est tout simplement ça, on a peur de se lancer parce que on a l'habitude de ce qu'on est, même si c'est quelque chose qui nous convient pas, c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que pour changer, il faut vraiment en avoir marre d'être qui on est et être prêt à tout, à se jeter dans le vide et à prendre une nouvelle personnalité. Donc faut un certain courage de se dire je me lance, je me jette, je laisse sur place mon ancien moi qui m'a très bien servi jusque-là, mais voilà, le remercier et de dire voilà, j'enfile un nouveau costume, j'ai la force mentale pour le faire. Voilà, je donne tout ce que j'ai pour aller vers qui je veux être et arrêter d'être qui je ne suis pas. Ça peut paraître paradoxal de se dire d'avoir un malaise d'être qui on n'est pas. Ça paraît tellement évident de dire si t'es mal à l'aise d'être qui t'es pas, bah arrête ce malaise en étant qui tu aimes être. Ça paraît tellement évident. Et quand on se pose pas cette question ou qu'on fait pas cet effort pour se transformer et être qui on veut être, bah je sais pas qui on est une personne mal à l'aise parce que elle n'est pas la personne qu'elle veut être, tout simplement.